Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, je vous souhaite une excellente année 2026. Nous sommes le 7 janvier et c'est donc le début de l'année. C'est le premier épisode sur Le Magicien pour cette année 2026. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé bien sûr, mais aussi de joie et de créativité. C'est vraiment quelque chose qui est important, je trouve, dans la vie et dans ce qui peut nous rendre heureux. En tout cas, je vous souhaite d'aller au bout de vos rêves. Ici, sur Le Magicien, que va-t-il se passer? Eh bien, j'enregistre enfin, c'est le premier épisode de janvier et ce sera le seul. J'en ai juste un petit peu parlé sur Instagram, mais j'ai besoin de faire une pause créative justement pour retrouver un petit peu de peps pour créer, pour avoir du contenu devant moi. Et en ce mois de janvier, j'ai décidé de faire une pause sur le podcast d'être de le mettre un petit peu en stand-by pour revenir le 2 février avec voilà, tout le nouveau programme du Magicien. J'ai envie de remettre un petit peu des séries à jour, d'enregistrer les séries sur les arcanes mineurs, puisqu'on a terminé le monde avec cette série sur les arcanes majeures. Donc j'ai besoin de remettre en place ma vision. Et quoi de mieux que ce mois de janvier pour le faire, pour prendre le temps de préparer la vision pour 2026. C'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est ce que j'enseigne dans le cercle. L'idée que le mois de janvier est là aussi pour faire une petite pause, pour mettre les choses un petit peu au point. Professionnellement, j'ai aussi pas mal de travail justement pour préparer ce qui va arriver en 2026, mais aussi pour clôturer 2025, comptabilité, bref, investissement, voilà, tout ce que je dois mettre en place pour proposer une vision claire, hein, établie, structurée, pour mon année 2026, pour que je puisse vous proposer des programmes toujours plus, adaptés finalement à ce que vous cherchez. Alors, ben, j'ai besoin de ce temps et dans ce temps-là, j'ai besoin aussi de faire, une pause créative, d'arrêter voilà, de courir un petit peu après le temps pour, sortir un épisode par semaine. Ça fait 3 ans que le podcast, n'a pas fait de pause pratiquement et là, je me dis: «OK, c'est le moment». Je le sens comme ça. J'ai besoin de me renouveler en fait et pour cela, quoi de mieux que de faire un peu le silence? Je retrouverai comme ça mon rythme, dès le 2 février avec peut-être des nouveautés, peut-être des nouvelles choses. J'espère en tout cas que, voilà, vous ne serez pas trop frustrés en ce mois de janvier. Je proposerai quand même des rediffusions, sur les dates du lundi et donc vous aurez de toute façon, voilà, sur les 200 épisodes qu'il y a sur le podcast, sans compter les challenges, vous pouvez, je pense, retrouver du contenu, qui vous plaît, peut-être des épisodes que vous n'avez pas pu écouter, vous mettre à jour peut-être, de certains épisodes que vous n'avez pas pu peut-être écouter, notamment au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai conçu un programme qui s'appelle le Cercle Taramaga, que tu peux d'ailleurs toujours intégrer. Le lien est dans la barre de description. Ce programme, c'est vraiment une année entière pour t'aider à utiliser les cartes dans ton quotidien et pour ancrer chez toi une pratique plus intuitive du tarot, peut-être. Créer un espace, pour que l'on puisse se retrouver tous les mois, pour s'écouter, pour, s'aligner, pour trouver, des ressources finalement, avec, tout un tas de tirages, de journaling, de guidance, pour se connecter à soi-même. C'est vraiment le cœur de ma pratique que j'ai envie de proposer dans ce cercle. Ça m'a demandé énormément de jus créatif pour, justement le mettre en place, pour proposer tous les thèmes que je vous propose toute l'année pour créer en fait toute la structure et pouvoir, vous en parler pour le lancement. Donc, ce programme, il est toujours ouvert. On va commencer au mois de janvier. Le contenu d'ailleurs est déjà en ligne pour ceux et celles qui ont déjà rejoint. En mois de janvier, on va travailler la vision, écouter ce qui veut naître à l'intérieur de nous, justement pour poser ses intentions en 2026, plus justement,
on va être guidé par la carte de l'étoile, puisqu'il y a une carte, un arcane majeur tous les mois que je t'invite à travailler, à intégrer, à à être accompagné finalement par un arcane, tous les mois. Donc au mois de janvier, ce sera l'étoile et j'ai propose dans cet atelier une masterclass finalement tous les mois, il y aura une masterclass de 2 heures qu'on fera le dimanche à 17 heures. Au mois de janvier, ce sera le 25 janvier et donc cette masterclass, il faut aussi que je la prépare. Cette année, ce mois de janvier, on va faire le vision board avec les cartes, donc qui rejoint un petit peu l'atelier, que j'avais proposé l'année dernière et vraiment c'est l'idée de s'accompagner des cartes, de préparer finalement cet atelier, de faire le travail préparatoire à la création de ce vision board pour qu'on soit vraiment au clair avec nos intentions et pour pouvoir, les manifester en 2026. Donc voilà, si le cercle t'intéresse, c'est toujours ouvert. Je reçois pas mal de questions, par message, donc je voulais en reparler un petit peu ici. Le cercle est ouvert à tous, pas forcément si tu es complètement débutant, si tu n'as jamais touché de carte de ta vie, puisque c'est pas du tout un programme pour apprendre le tarot. Là, je te conseille plutôt mon programme «Les 7 portes du tarot». Donc le cercle, peut être ouvert aux personnes, qui débutent, mais qui ont quand même déjà manipulé les jeux, qui ont déjà essayé d'interpréter, puisqu'il y a quand même des grands tirages à faire. Ça peut être aussi, il peut être aussi suivi avec, un oracle, si c'est un oracle avec lequel tu as l'habitude de travailler. L'autre question que j'ai reçue ce matin, et c'est pour ça que je voulais y répondre, c'est, est-ce qu'il y a encore de la place? Oui, puisque je prends toutes les personnes qui vont vouloir s'y inscrire. Il y a pas de limite, puisque, voilà, je laisse l'ouverture du cercle jusqu'au fin janvier. Mais par contre, après la fin janvier, je fermerai les inscriptions et on ne pourra plus rejoindre le cercle de toute l'année 2026. Donc, l'idée, c'est que dans les masterclass, dans la masterclass sur Zoom, je peux accueillir une centaine de personnes. Je ne pense pas aller jusque-là. Pour le moment, il y a 20 personnes inscrites, comme je te l'ai dit. Donc, voilà, si on va jusqu'à une trentaine, ça sera super. Et ce sera un groupe suffisant pour pouvoir échanger, pour pouvoir se rencontrer aussi. Mais s'il y a plus de personnes, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Voilà un petit peu pour les questions qu'on a pu me poser à ce sujet. Voilà, je suis ravie de débuter l'année avec ce programme, mais ça me demande aussi du temps pour le créer complètement, pour construire le contenu. On a des thèmes vraiment très forts qui vont être abordés dans ce cercle, notamment, dès le mois de février, l'amour de soi et puis aussi l'affirmation de soi, la confiance, mais aussi, cet été, on va travailler plus avec, la joie justement, la créativité, la liberté, vraiment il y a énormément de choses que je veux proposer dans cette année et j'ai besoin de ce temps, un petit peu de silence là au mois de janvier pour, arrêter de créer justement, ce que je crée quotidiennement, c'est-à-dire le podcast, les posts Instagram et cetera et cetera. Mais vraiment pour me concentrer, sur mes élèves aussi de la formation Tarot Coaching où j'ai plein de choses aussi à leur annoncer et à leur apporter, et aux personnes qui ont rejoint le cercle. Donc voilà, pourquoi il n'y aura pas de podcast, dans le mois de janvier cette année. Je fais donc, une petite pause. Mais comme je vous l'ai promis et qu'il me tient à cœur de le faire et que j'adore aussi le faire, voici le taroscope. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un taroscope? C'est un tirage de cartes que je fais et j'analyse pour chaque signe du zodiaque. On va commencer cette année, j'ai commencé par les Capricornes, on terminera par les Sagittaires, donc sur le cycle de l'année. J'ai donc tiré 2 cartes par signe. La première correspondant à la question que puis-je nourrir cette année? Et la deuxième carte répondra à la question comment? C'est vraiment, un tirage qui vous propose quelque chose. Je n'aime pas faire des guidances. Ceux qui me connaissent et si vous écoutez le podcast, peut-être vous comprenez, pourquoi. Je ne veux pas faire de guidance, que c'est le taroscope qui vous indique qu'est-ce qui va vous arriver cette année. Pas du tout. C'est un taroscope et un tirage qui vous indique qu'est-ce que vous pourriez, faire éclore, sur quoi vous pourriez travailler, quelle serait l'énergie finalement de cette année sur laquelle vous pourriez vous pencher. Et encore une fois, j'utilise toujours le conditionnel, prenez-le et si ça vous parle dans votre vie et si ça vous dit: «Ah oui, peut-être que
ben, peut-être que oui, effectivement, je pourrais réfléchir à ça et à cette façon de faire, ou je pourrais peut-être m'avancer vers ce projet cette année avec cette énergie. Prenez-le. Sinon, ben, peut-être ça vous invitera peut-être à réfléchir à certains thèmes. À chaque signe, après le tirage, après le développement de l'interprétation que j'en ai fait, et j'ai été chercher un mot-clé, un mot qui va réunir ce qu'il y a dans l'interprétation. Peut-être qu'avec ce mot, ça peut être une ouverture sur autre chose. Vous allez comprendre chaque signe avec ce mot, ce qui peut être avec lequel peut-être vous pouvez créer un mantra, avec lequel peut-être vous pouvez réfléchir à ce qui vous arrive dans vos vies, à ce que vous avez envie de mettre comme intention aussi dans votre année 2026. Donc c'est parti pour nos amis les Capricornes. Bien sûr, si vous avez votre lune en Capricorne, votre ascendant en Capricorne, ou beaucoup, beaucoup de planètes en Capricorne, peut-être vous pouvez aussi écouter le taroscope des signes qui correspondent à votre lune, si vous la connaissez, et à votre ascendant. Alors, ceci étant dit, ça y est, nous démarrons enfin cet épisode et le taroscope après 11 minutes d'introduction très très longue. Et nous voici avec le 6 de coupe pour que puis-je nourrir cette année avec les Capricornes, et comment j'ai tiré le 5 d'épée. Alors, que puis-je nourrir cette année? Que pouvez-vous nourrir cette année, amis Capricorne? J'ai noté nourrir la gentillesse. Retrouver peut-être du lien avec des proches, ou peut-être retrouver du lien avec soi-même, avec le 6 de coupe. Et comment, avec ce 5 d'épée, j'ai noté effectivement en évitant le conflit stérile, en abandonnant peut-être des luttes qui sont en place dans vos relations et qui vous amènent peut-être qui ne vous amènent à rien justement. Et c'est le moment de se poser la question de est-ce qu'il est vraiment utile que je continue ce combat finalement avec ce 5 d'épée. C'est aussi une carte qui peut nous amener à se dire, OK, comment renouer du lien, ou comment nouer du lien, ou comment faire vivre plus de gentillesse dans ma vie, avec moi-même ou avec les autres. Et donc, si c'est avec moi-même, abandonner le combat, ça peut vouloir dire abandonner une lutte que je mène contre moi-même pour aboutir à quelque chose qui est peut-être contre-productif, contre-intuitif. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction, mais que vous vous autorisez pas à dire non, justement. Avec ce 5 d'épée, on a la notion de limite, de poser ses limites et de retrouver de la douceur, puisque c'est ce que ces cartes vous invitent à nourrir pour cette année avec ce 6 de coupe. Retrouver aussi peut-être un peu d'innocence, retrouver le sens de la simplicité et lâcher les combats inutiles. C'est un très beau tirage et moi je trouve que c'est un tirage qui peut résonner avec énormément de personnes, et le mot que j'ai choisi pour vous, pour ce tirage, amis Capricorne, c'est le lâcher prise. Donc lâcher prise sur des choses qui sont peut-être inutiles dans votre vie, lâcher prise sur des attentes que vous avez envers vous-même, lâcher prise aussi peut-être sur des combats ou des luttes que vous menez dans le vide, et lâcher prise sur certaines relations qui ne vous amènent pas de la douceur, de la douceur et de l'amour. Donc retrouver cette joie en évitant les conflits stériles avec vous-même ou avec les autres. Pour nos amis les Verseaux, j'ai tiré la carte du 6 d'épée sur comment que puis-je nourrir cette année, donc le 6 d'épée, et comment j'ai tiré la tour. Alors, pour nos amis les Verseaux, on a l'idée de retrouver son espace vital en prenant un petit peu du champ, en prenant de la hauteur sur les événements. Donc, quand je parle d'espace vital avec ce 6 d'épée qui nous parle de s'éloigner, moi je le prends aussi comme prendre du champ, prendre de la hauteur, prendre du recul sur sur les événements, encore une fois. Et comment, avec la tour, il est sans doute nécessaire pour vous de voir les choses sous des angles différents. Ces deux cartes, vraiment, que ce soit le 6 d'épée et la tour, vous proposent
de voir la réalité en face, peut-être de voir d'affronter peut-être des vérités, des réalités que vous n'avez pas envie d'affronter. Vraiment, avec ces 2 cartes, on a l'idée de, prendre du recul, prendre du champ, donc se mettre en retrait et bien réfléchir à ce que vous souhaitez nourrir justement dans cette année 2026. J'ai noté comme mot, avec la canne de la tour justement, le mot «bouger». En termes de ne restez pas immobile. Avec le 6 d'épée et la tour, vous devez effectivement bouger quelque chose. Vous devez réfléchir à ce qui doit évoluer et sans faire l'autruche, hein. Puisque avec la tour, sinon, ça va peut-être vous rattraper. Donc, évitez voilà, de rester immobile. Essayez de bouger, de mettre quelque chose en mouvement dans votre année, de nourrir justement ce mouvement en prenant un peu de hauteur, de recul, du champ, en dézoomant sur la vie quotidienne quand on est tous les jours, dans le quotidien, dans le matériel, dans ce qui est vraiment là, ben, pour vous, amis Verseau, il est temps de faire bouger peut-être quelque chose. C'est pas forcément une énorme chose, je vous demande pas de je ne vous demande rien d'ailleurs, mais je ne vous dis pas justement de prendre une décision qui entraînerait énormément de choses, mais peut-être et pourquoi pas. Mais vraiment, votre mot-clé, pour ce tirage, c'est le mot «bouger». Pour nos amis les poissons, j'ai tiré la carte du 6 de denier ou 6 de pentacle. Il est suivi du 2 de coupe pour nous dire comment faire. Alors avec le 6 de denier, j'ai d'abord pensé à une blague, mais c'est la première idée qui m'est venue quand j'ai vu les cartes, c'est: «Cette année, vous pourriez nourrir votre épargne» et j'ai mis entre parenthèses LOL. Effectivement, c'est une blague, mais pourquoi pas? Avec ce 6, le 6 de denier, il y a l'idée aussi d'équilibrer. Donc avec, ben, les pentacles ou les deniers, c'est vraiment aussi peut-être une année pour réfléchir à votre épargne, pour réfléchir à peut-être pas forcément à l'épargne, mais à ce que vous faites de votre argent. Où est-ce qu'il part et comment il arrive? Et il y a vraiment cette idée d'équilibre, sur les et peut-être aussi sur les différentes sphères de votre vie et pas forcément sur l'aspect financier. Avec le 6 de pentacle, il y a vraiment, cette idée de nourrir, l'idée, d'équilibre. Donc dans quelle sphère de votre la question pourrait être: dans quelle sphère de votre vie ressentez-vous un déséquilibre sur lequel vous pourriez peut-être réfléchir? Et comment faire justement? On a un magnifique 2 de coupe qui parle, d'égalité, qui parle donc d'équilibrer peut-être, le domaine relationnel, puisqu'on a cette notion vraiment ces 2 cartes 6 de pentacle plus 2 de coupe nous parlent de relation, nous parlent aussi de d'équilibre, dans ce que l'on vit. Et de ne pas se sentir soit inférieur, soit supérieur, mais de prendre sa place finalement, dans l'espace commun et de ne pas, se sentir, frustré, par, telle ou telle attitude. Donc trouver peut-être des partenariats ou des partenaires pour avancer dans des projets de vie communs, des projets dans lesquels vous vous sentez impliqué au même titre que les autres. Donc voilà, c'est les 2 mots que je vous ai proposés pour ce tirage, c'est «rencontrer», mais je me suis dit: «Il y avait aussi un autre mot finalement dans ce tirage, c'est équilibrer». Peut-être que c'est, le mot qui correspond le mieux, puisqu'avec le 6 de pentacle et le 2 de coupe, vous avez vraiment cette notion d'équilibre, de ne pas se sentir, moins que les autres, plus que les autres, mais d'être vraiment à sa place. Mais pensez aussi à votre épargne. Allez, je passe maintenant, au bélier avec, 2 cartes, le chariot et le 9 d'épée. Alors, ami bélier, ce que vous pourriez nourrir cette année avec le chariot, c'est forcément du mouvement, encore une fois, et c'est nourrir le passage à l'action en observant justement ce qui vous fait peur avec ce 9 d'épée. Ah, comment? Donc, il se peut que vous ayez des projets, que vous ayez des envies, mais que par peur de mal faire, par peur de ce qui pourrait arriver, peut-être par peur de l'échec ou même de la réussite, vous ne vous lancez pas pleinement. Eh bien, c'est peut-être une année pour calmer cette anxiété, les croyances que vous pourriez avoir du fait que vous ne seriez pas assez ou que vous ne pourriez pas ou que ce n'est pas pour vous. Toutes ces peurs, toutes ces
qui nous entravent finalement, heu, bien, c'est le moment peut-être de les travailler et avec le chariot, on vous encourage en 2026 à nourrir le mouvement et donc à sortir du bois. C'est le mot que j'ai choisi pour vous avec ce tirage, c'est sortir du bois. Pour moi, c'est vraiment l'idée de s'il y a quelque chose, en vous, qui est là, que vous aimeriez, mettre en place et que vous retenez, que vous n'osez pas, que vous vous dites: «C'est pas pour moi». On a vraiment le chariot vous invite à avancer maintenant cette année, en tout cas à y faire un pas vers ce projet qui peut être un projet créatif, un projet de vie, un projet de peu importe, de voyage bien sûr avec le chariot, hein, de déménagement aussi si on veut reprendre les termes plus classiques de cette carte-là. Mais en tout cas, ce tirage vous invite à bouger, à avancer et pour moi, le mot-clé, ça serait sortir du bois, oser vous montrer. Et voici maintenant mon tirage pour, les signes du Taureau. Alors pour vous, j'ai tiré en premier la carte du 5 de pentacle, 5 de denier et cette carte est suivie du cavalier d'épée. Alors ce que j'ai noté, c'est, l'idée de cette année de sortir de la sensation de manque, de nourrir la notion d'abondance et de vous poser peut-être une question que l'on ne se pose pas toujours, c'est: «Qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce qui est déjà là?» Quelle est ma richesse? Et de voilà, de ne pas toujours regarder ce qui ne se passe pas bien. J'en parlais avec une personne d'ailleurs sur le cercle qui me parlait d'avoir fait son bilan, son bilan 2025 hein, avec les cartes avec les questions que je leur proposais. Elle m'avait dit: «Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai effectivement, pensé que mon année 2025 était une année difficile parce que j'ai acté la perte de mon emploi. Mais en faisant ce bilan, j'ai vu aussi toute la richesse et tout ce que j'y ai fait de positif. Et ça m'a aidé justement à ne pas me focaliser justement sur le négatif. Eh bien, ce tirage pour moi, il vous parle de ça, du fait d'arrêter de nourrir peut-être le négatif et de se demander finalement qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce qui s'est quand même bien passé et qu'est-ce qui se passe bien dans ma vie pour finir quand même. Avec le cavalier d'épée qui est là en soutien pour nous dire comment faire pour sortir de cet état-là et on a vraiment, eu l'idée d'une action ferme, engageante, de sortir du brouillard, de croire en vos capacités, en vos rêves, voilà, une action vraiment, claire, engageante et ferme avec le cavalier d'épée. Donc, franchement, j'ai comme l'impression que ce cavalier vous dit: «Mais en fait, tu es capable. Vous êtes capable d'y aller donc effectivement, il faut arrêter de peut-être même de se mettre dans cette situation de ne pas, de se mettre dans une situation un peu bloquante finalement». Le mot-clé que j'ai décidé de vous proposer pour ce tirage, ami Taureau, moi j'ai un ascendant Taureau donc ça me concerne, c'est, de décider. Donc voilà, il y a vraiment une action ferme à poser avec ce cavalier d'épée. Comment sortir de cette notion effectivement de manque? C'est une carte, le 5 de pentacle qui m'a, hem, qui sort beaucoup aussi dans mes tirages justement cette année, donc ça me questionne aussi. On est ensemble. Passons maintenant au signe, des Gémeaux. Et pour vous, j'ai tiré la carte du 10 de denier, 10 de pentacle, suivi de l'arcane du fou. Pas beaucoup d'arcanes majeures dans mes tirages, mais voilà, il y avait le chariot tout à l'heure, la tour aussi. Ici, on a le fou ou une autre énergie pour vous, les Gémeaux. Moi, j'ai comme l'impression que cette année 2025 a été comme une fin de cycle pour beaucoup d'entre nous, puisque avec cette histoire d'année 9, on a beaucoup senti cette notion de on est arrivé au bout de quelque chose. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées aussi en 2025 qui nous font penser ça. Et donc, pour vous, c'est peut-être encore plus marqué puisque vous avez ce 10 de denier, qui est là. Vous avez bien travaillé, vous pouvez être reconnaissant, reconnaissante, et en 2026, vous pouvez envisager peut-être, de repartir sur un nouveau cycle avec notamment ce fou qui vous invite à vraiment redémarrer quelque chose. Vous pouvez peut-être envisager aussi de transmettre, de, de passer le flambeau finalement et de vous sentir à nouveau libre. Donc de vous libérer de quelque chose avec ce 10 de denier, de voilà, de vous dire: «OK, ça je vais
enfin, je vais passer à autre chose, je vais le transmettre, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre, et je peux, me sentir de nouveau libérée. Donc, avec cette idée, du fou comment faire, en 2026, eh bien, c'est l'idée de reconnecter à votre intuition, à votre, créativité, je pense aussi, et à la notion, de liberté. Et cette notion de liberté que vous aimez tant, hein, mi Gémeaux, elle est peut-être là, justement, très présente dans votre année, 2026. Réfléchissez à cette notion, qu'est-ce qui vous donnerait l'impression d'être plus libre? De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser derrière vous avec ce 10 de denier? Vraiment, peut-être que c'est, par ce tirage-là, vous qui représentez le plus l'énergie générale de ce qui se passe en ce moment pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai ma lune en Gémeaux et voilà, ça pour moi, ça résonne beaucoup. Encore une fois, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie que on a envie tous, ou que moi j'ai envie, de prendre ce temps au mois de janvier pour vraiment voir ce que j'ai envie de transmettre à nouveau et quelle part, de liberté je pourrais prendre, pour créer quelque chose de plus aligné, vraiment encore, d'affiner encore cet alignement que j'ai commencé avec Taramaga, à ce que je propose, à ma façon de transmettre, et cetera, et cetera. Donc un mot-clé pour vous, amis Gémeaux, le mot, liberté. Voici maintenant le tirage pour les cancers. Pour les cancers, j'ai tiré la carte de l'empereur suivie de l'as de pentacle. Donc cette année, que pourriez-vous nourrir, les cancers? Eh bien, de le cadre, la structure, mettre quelque chose en place. Si vous avez des idées, si vous aviez une idée créative, un projet, peut-être que c'est le moment justement de travailler, sur, le plan, encore une fois, sur ce que vous avez envie vraiment de mettre en place et de prendre en main ce projet avec l'empereur. C'est une carte assez forte qui nous parle aussi de leadership, d'oser incarner son leadership dans des projets peut-être ambitieux. Donc si vous aviez un projet ambitieux, dans la tête, eh bien peut-être en 2026, c'est le moment, voilà, de poser le cadre, de poser la structure pour le mettre en place et il est suivi du coup comment faire d'un as de pentacle. Donc c'est vraiment l'année pour débuter une aventure, un projet qui vous tient à cœur. C'est l'année pour débuter ce que vous aviez, un petit peu sous le coude depuis quelques années, peut-être même déjà. Et avec cette énergie, d'année 1 que l'on traverse en 2026, peut-être vraiment avec cet as de pentacle pour vous, vous êtes vraiment sur cette énergie-là aussi. Débutez quelque chose, débutez une nouvelle activité. Apprenez quelque chose de nouveau, mettez dans votre vie quelque chose qui vous permet justement d'aller plus loin dans ce que vous faites déjà. Le mot-clé pour ce tirage, hein, qui est un tirage qui est très encourageant pour vous, c'est le mot «structurer». Mettre du cadre, structurer, quelque chose, c'est vraiment un mot sur lequel vous pouvez, réfléchir. Qu'est-ce qui a besoin de cadre et de structure dans votre vie pour aller plus loin? Et c'est peut-être vous aussi, de vous structurer pour aller plus loin, d'oser justement incarner un certain leadership, de prendre le lead sur les projets, sur ce que vous avez sur votre vie aussi tout simplement. Passons maintenant au lion avec le 4 de pentacle suivi du 8 de coupe. Alors, avec un 4 de denier sur ce que vous devez nourrir en 2026, ça m'a fait penser au tirage du poisson et il sera peut-être important de mettre de côté, de faire attention à la fuite des capitaux. Encore une fois, c'est une semi-blague, mais pourquoi pas? Le 4 de pentacle nous invite justement à ne pas dilapider peut-être de l'énergie aussi, hein, peut-être de ne pas partir dans tous les sens, peut-être, d'éviter justement d'être un petit peu, dilettante. Donc, 4 de pentacle nous invite aussi comme un peu, l'empereur, hein, à structurer, à mettre quelque chose, à mettre quelque chose en place de façon, claire, de façon, peut-être, plus stable que ce que peut-être vous avez l'habitude de faire. Et avec le 8 de coupe, ce qui nous dit comment faire, eh bien, j'ai pensé effectivement à nourrir, quelque chose, vers l'intérieur.
à nourrir sa tanière, son monde intérieur, à mettre de l'énergie vers soi, vers ce qui nous nourrit vraiment, et de penser à soi peut-être avant les autres. En tout cas, cette année, de mettre un petit peu l'accent là-dessus. Donc, comment? Ben, avec le 8 de coupe, peut-être en coupant aussi certaines habitudes néfastes, en faisant un travail en profondeur pour mieux gérer ses projets. Le mot-clé pour vous, un million, qui n'est peut-être pas un mot-clé qui est en lien avec votre énergie, qu'on pourrait penser une énergie plutôt, créative, solaire, extériorisante. Eh bien, cette année, pour vous, ça serait peut-être intéressant de vous pencher sur l'intériorisation, et le mot que j'ai choisi pour ce tirage, c'est «intérioriser», avec un 4 de denier et un 8 de coupe. Vraiment l'idée, c'est de nourrir et de mettre de l'énergie, vers ce qui vous nourrit, à l'intérieur. En tout cas, je vous souhaite, une belle année d'introspection, pour mieux vous comprendre. Passons maintenant aux vierges avec, le 10 de coupe qui est suivi du valet de coupe. Donc on voit que c'est une énergie, qui nous parle de relationnel. Pour 2026, ce tirage nous parle de nourrir les relations en douceur. C'est une année peut-être pour trouver sa famille de cœur, de privilégier les moments avec ses proches. C'est une année peut-être pour se préoccuper justement de ce qui nous rend heureux, de ce qui vous met en joie, et vraiment de se poser la question et d'aller vers ça, de nourrir ça en tout cas. Avec, le valet de coupe sur le comment faire, eh bien, c'est en prenant du temps et de la douceur de vivre, des bons moments, en s'écoutant énormément. Vraiment ce tirage est rempli de douceur, et vous invite justement peut-être à relâcher la pression sur, ce que vous sur la pression que vous mettriez peut-être. Encore une fois, prenez-le comme une invitation à réfléchir sur les moments qui vous font du bien, sur les gens qui vous font du bien, hem, sur les même sur, comment dire? Les activités qui vous font du bien. Il y a vraiment une notion de s'écouter avec le valet de coupe, et donc, de retrouver, de la douceur, et de la joie de vivre, et c'est le mot d'ailleurs que j'ai choisi pour ce tirage pour vous. C'est, le mot «joie de vivre». Qu'est-ce qui vous, rend joyeux? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles sont les activités ou les personnes qui, quand vous les faites, ou avec qui, ou quand vous êtes avec, vous avez l'impression d'être à votre place? Vous avez l'impression, de ne pas avoir de tension, de ne pas avoir d'attente, de ne pas recevoir de jugement? Hem C'est toutes ces choses-là qui font que l'on va vers plus de joie. Eh bien, c'est le moment peut-être de vous questionner cette année, de travailler sur cette notion de joie de vivre, sur cette notion de nourrir des relations, saines, des relations équilibrées, des relations dans lesquelles vous vous sentez, à votre place, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Passons maintenant au tirage, des, balances. Pour les balances, nous avons le valet de pentacle, 2 cartes de cour, puisqu'il est suivi de la magnifique reine de bâton. Donc pour vous, les balances, c'est peut-être une année, pour encore et toujours créer et nourrir ses projets créatifs. Avec le valet de pentacle, c'est l'idée de laisser l'inspiration émerger, d'essayer peut-être de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de créer. Il y a vraiment, l'idée d'apprendre quelque chose aussi, d'être dans cette énergie, d'apprentissage dans lequel nous plonge le Valet, mais dans quelque chose de concret. Donc c'est peut-être une année pour nourrir une nouvelle activité. C'est peut-être une année, pour, voilà, pour vous laisser aller à quelque chose, qui vient de vous, qui vient de l'intérieur, une inspiration que vous avez et que vous n'avez pas encore, tout à fait laissé, naître. C'est une année pour oser en fait, parce qu'on est toujours, le débutant de quelqu'un, on est toujours débutant dans une matière, dans quelque chose de nouveau dans la vie, on est des débutants éternels, donc ça sert à rien de retenir. Il faut passer par cette étape de débuter quelque chose. Donc si vous avez de l'inspiration pour, débuter quelque chose en 2026, ben laissez cette inspiration, aller, nourrissez-la, surtout que, on a une magnifique reine de bâton derrière. Donc comment nourrir ces nouveaux projets? Ben en passant à l'action,
de manière assurée. De pas te soucier trop du jugement et du regard de l'autre justement. De se sentir, libre d'être qui on est. Le mot-clé pour, ce tirage, c'est le mot confiance. Donc, très beau tirage pour vous, amis Balance. J'espère que vous allez passer une année 2026 où vous oserez, prendre votre place dans tous vos projets. Passons maintenant au Scorpion et à l'avant-dernier signe du taroscope où j'ai tiré, la carte du 7 d'épée. Elle est suivie de la carte du monde pour l'équilibrer. Heu, Heureusement parce que le 7 d'épée, c'est pas toujours une carte simple à interpréter, surtout en position effectivement d'aller vers ça. Pour vous, j'ai noté que 2026 peut-être va vous aider à prendre les rênes de votre destin et à sortir des embrouilles, à clarifier quelque chose, à clarifier peut-être vos besoins aussi et à ce qui n'est plus utile. L'idée, c'est de confronter vos idées au monde, puisque comment faire, hein, justement pour sortir des embrouilles? C'est le mot que j'ai utilisé et que j'ai écrit, donc je vous le livre comme ça, hein. Souvent, je laisse le premier jet, sortir et souvent c'est assez juste. Donc comment faire pour sortir des embrouilles? Peut-être, confronter vos idées, dire votre vérité. Sortir du bois comme pour les béliers, mais avec encore plus d'ouverture avec cette carte du monde. C'est pas juste dépasser ses peurs, mais ici peut-être qu'il faudra passer à une étape, supérieure. Vraiment partager beaucoup, se livrer et vraiment clarifier quelque chose peut-être qui vous retient dans un état qui n'est pas le bon. Peut-être que c'est avec ce 7 d'épée aussi, il peut y avoir la notion de clarifier vraiment vos besoins, vos limites, hein, de déterminer, ce qui va être vraiment utile pour vous. Quand j'ai dit effectivement de prendre votre destin en main, c'est de décider de sortir de l'immobilisme et avec le 7 d'épée justement, peut-être, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui n'est plus tellement bon dans votre entourage et de, oui, de sortir de ce qui vous limite et de vraiment passer à une autre étape. Avec le monde, hein, on a aussi cette notion de fin de cycle, d'ouverture, oui, mais aussi de fin de cycle. Il y a comme un grand nettoyage, en fait, avec ce tirage qui peut se faire, dans votre année 2026. Donc, posez-vous cette question-là, peut-être: «Qu'est-ce qu'il est utile que je laisse, derrière moi, pour que je puisse justement être, plus libre?» Et voilà, de clarifier vos besoins encore une fois, ça c'est une question qui est essentielle. Et le mot que j'ai choisi, pour vous, c'est ouverture. Je pense qu'il est temps effectivement de vous ouvrir, au reste du monde, de partager, d'aller, parler peut-être de vos problèmes, de rencontrer des gens qui peuvent vous aider, voilà, de ne pas rester seul, en fait. Avec cette carte du monde, pour moi, il y a vraiment l'idée aussi voilà, d'aller vers les autres, de s'ouvrir, de vous ouvrir peut-être à des notions aussi auxquelles vous n'aviez pas pensé. Il y a peut-être pas mal de nouveautés qui pourraient arriver dans votre vie en 2026. Passons maintenant au Sagittaire, dernier signe de cet horoscope, c'est aussi le mien. J'ai tiré donc le 5 de bâton et il est suivi de l'impératrice. Alors en 2026, j'ai noté qu'il serait peut-être temps de nourrir une certaine quiétude. Alors avec le 5 de bâton, on a tendance peut-être à résister, à être sur la défensive et la question que je me pose c'est, de quoi avons-nous peur? Je m'intègre, hein, puisque c'est mon signe aussi, donc de quoi avez-vous peur, amis Sagittaires? Car lorsqu'on se défend, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, qui n'est pas tout à fait aligné quand on a besoin, d'être dans l'état effectivement dans lequel on est dans le 5 de bâton. C'est que, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste. Donc
pour nourrir 2026, c'est l'idée de lâcher prise, de se dire, OK, c'est pas la peine d'être sous tension comme cela. Il y a quelque chose qui doit se relâcher. Donc, nourrir la quiétude, quelque chose de plus doux, en fait. Et notamment parce qu'on a aussi l'impératrice qui vient nous dire comment ce tirage et nous invite à, à laisser l'abondance peut-être créative, cette abondance créative s'exprimer. Peut-être qu'on la retient trop et que c'est peut-être l'année pour créer de manière peut-être débridée. On a le droit de créer et de prendre sa place et il suffit de retrouver un peu de sérénité pour ça. Je pense que ce tirage nous indique effectivement voilà, cool quoi, tu vois? Et d'ailleurs le mot-clé que j'ai retenu pour les sagittaires, pour ce tirage, c'est relâcher. Voilà, notion de quiétude, notion de relâchement. Tout va bien avec l'impératrice. On a aussi cette notion d'abondance, hein, quand on la voit, sur son trône, dans les blés. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est cool quoi, tout va bien et donc de prendre cette attitude de l'impératrice nous permettra peut-être de relâcher, cette notion de résistance, cette notion de on doit toujours être prêt à tout, être réactif, faire, voilà, on doit répondre à toutes les sollicitations. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Eh bien, voilà, c'est l'année peut-être pour essayer de, voilà, de relâcher un petit peu. Amis sagittaires, c'est ce que je vous souhaite avec la très belle carte de l'impératrice. J'espère qu'on pourra s'y connecter de façon, plus large. Merci à vous d'avoir écouté ce taroscope, jusqu'ici. Merci encore, pour, l'année 2025 qu'on a passée ensemble sur le magicien. C'était une année magique où on a passé, les 100 000 écoutes. On est maintenant à 102 et plus. Bien sûr, on se retrouve au mois de février, le 2 février, lundi 2 février pour un nouvel épisode et avec peut-être une nouvelle structure et des nouvelles séries, toujours avec le tarot déclic, mais voilà, il y aura peut-être, aussi la chronique d'Emmanuel qui va revenir. Bref, plein de nouveautés que j'ai hâte de vous partager. D'ici là, portez-vous bien, passez un beau mois de janvier, pensez à ralentir, à vous faire du bien, à éviter trop le bruit extérieur qui en ce moment est assez stressant. Profitez-en pour analyser ce qui vous fait du bien, pour aller vers ce qui vous rend joyeux. C'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve très vite. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.